Alors les petits Canadiens, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on va se dire les vérités. Je vais te dire qu'est-ce que je n'arrive pas souvent à dire dans mes vidéos concernant le Canada. Je vais donc te dévoiler toutes les vérités sur le pourquoi est-ce que la majorité des immigrants décident souvent de rentrer dans leur pays après quelques temps au Canada. Reste scotché si tu souhaites immigrer au Canada parce que là, je vais te dévoiler réellement ce que je n'arrive pas souvent à dire depuis longtemps. Ok, let's go, on va se dire les vérités, on va perdre votre temps. Je vais donc te dire les 7 ou 8 raisons, bref, je vais te souhaiter les raisons pour lesquelles les gens décident souvent de retourner dans leur pays après quelques temps au Canada. Mais avant de faire ça, je me dois de me présenter parce qu'il y a toujours des nouveaux dans la chaîne. Si c'est donc la première fois que tu me regardes, je suis Stell Difa, arrivée au Canada depuis 8 ans, je suis venue comme étudiante. Et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si tu décides de créer la chaîne, c'est facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. À travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien et d'autres sont en train de le faire. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de la gang, tu t'abonnes, tu partages les vidéos et surtout tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Ok les petits Canadiens, disons-nous les vérités. Vous savez, voilà, je vais parler ce que je n'ai pas envie de parler depuis longtemps. Alors la première raison pour laquelle beaucoup de personnes décident de rentrer dans leur pays ou alors de quitter le Canada, même pas de rentrer dans leur pays, de quitter le Canada, c'est premièrement à cause des impôts. Oui les amis, au Canada on paye trop d'impôts, tellement d'impôts qui amènent souvent les gens à quitter pour aller dans les pays où ils peuvent mieux garder leur argent. Au Canada, on a l'impression que le système est fait à ce que tu ne sois jamais riche. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Alors au Canada, quand on te dit $22 de l'heure, ok, ça ne veut pas dire que tu vas recevoir les $22 de l'heure. On va d'abord te couper beaucoup pendant que tu vas travailler et même à la fin de l'année, ton comptable va faire la somme et ensuite, dépendamment du salaire que tu auras reçu à la fin de l'année, le gouvernement prend encore une partie. Donc, tu te retrouves en train, peut-être, normalement, le salaire brut était de 50 000, tu te retrouves en train de toucher réellement dans ta poche peut-être 30 ou 40 000. Il faut savoir qu'au Canada, quand tu as déjà un revenu annuel de plus de 100 000 $, tu vas te retrouver à payer presque 50% d'impôts. Tu imagines? Ça veut dire que tu as réellement de manière brute 100 000 $, mais ce qui rentre dans ta poche, c'est 50 000 de ces 100 000 $. Donc, tu vois que réellement, on a l'impression qu'on veut que tout le monde reste moyen en fait. En réalité, c'est ça. On veut que les riches descendent, que peut-être que tout le monde soit moyen en quelque sorte. Donc, définitivement, ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que tu ne dois jamais oublier qu'au Canada, il y a ce qu'on appelle les impôts, mais qu'en plus de ça, c'est tellement énorme comparé aux autres pays. Tu vas donc voir beaucoup de personnes s'expatrier, partir plutôt aux États-Unis, partir ailleurs, rentrer chez eux, parce que là-bas, ils savent que il n'y a pas autant d'impôts. Donc, ça, c'était la première chose, les impôts. Donc, n'oublie pas cela. La deuxième raison pourquoi, c'est la santé. Au Canada, je suis désolée et je suis assez surprise d'un pays assez développé comme le Canada a réellement de problèmes dans le système de la santé. La COVID l'a encore démontré. On souffre ici au Canada pour se soigner. Oui, le système de santé est gratuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es Canadien, résident permanent ou tu as le permis de travail, tu as ce qu'on appelle la carte d'assurance maladie qui te permet, quand tu es malade, d'être soigné gratuitement. Tu pars à l'hôpital, on t'opère, on fait tous ton enfant. Tout est gratuit et ça, c'est super. Mais le problème, c'est que le fait que ce soit gratuit, ça fait en sorte que le système de la santé est lésé. On manque tellement d'employés dans le système de la santé que dernièrement, j'ai vu un hôpital a dû fermer. J'étais dépassée. Un hôpital qui a dû fermer une partie de ses urgences par manque d'employés. Au Canada, ici, tu imagines, quand tu es malade, tu t'en vas aux urgences, on trie.
C'est-à-dire qu'on reçoit les plus urgents. Donc, si ton cas n'est pas très urgent, tu peux attendre 8 heures. Je l'ai vécu dernièrement, j'étais allée aux urgences avec ma fille. On était arrivé vers 23 heures et c'est à 8 heures du matin qu'on a pu voir un médecin. C'était tel. Je me suis sentie comme, même dans mon pays, je t'assure, ça ne se passe pas ici. Pourquoi je dis que ça ne se passe pas ici? C'est que dans mon pays, quand tu as l'argent, tu as la possibilité d'aller dans les cliniques privées, d'être vite reçu, de connaître même le médecin et de pouvoir l'appeler ou alors de prendre rendez-vous avec le médecin pour lui dire j'arrive à telle heure. Il te déclasse parce que tu as l'argent. Ici, même quand tu as l'argent, ça ne se passe pas ici. Tu es obligé de suivre les mêmes procédures, d'aller attendre, de te faire... de passer des nuits à l'hôpital, d'annuler ton travail, ça chamboule toute ta journée. Ok? Et je trouve ça tellement dommage pour un pays comme le Canada. Alors attendez-vous à cela. Le système de la santé ici est tellement déplorable. Je suis désolée de le dire, mais j'en souffre tellement. C'est rendu au point où on ferme les urgences. C'est très grave parce que quand une personne s'en va aux urgences, normalement, c'est déjà qu'il fait que son cas, normalement, est grave et qu'on devrait vite le recevoir. Alors, s'il vous plaît, vraiment, pensez-y. Ça fait mal en fait, réellement. Alors, le troisième point, pourquoi les gens retournent, c'est aussi le climat. Vous le savez déjà sûrement, c'est qu'au Canada, il fait très froid. C'est vrai que ça dépend peut-être des villes où est-ce que tu te trouves, mais qu'à cela ne tienne, il fait très froid. Sachant que la plupart des immigrants viennent des pays chauds. Alors, le climat est un choc pour les immigrants. C'est encore plus un choc lorsque tu vas vivre ici pendant 10 ans. Quand tu viens d'arriver, c'est correct. Hein? C'est correct. Tu as même le fun, tu t'achètes des nouveaux manteaux, des nouvelles bottes. Mais quand tu arrives à l'âge adulte, quand tu commences à rester ici 10 ans, crois-moi, le froid commence à t'énerver. Surtout que quand tu vas en vacances, tu vois tout est bien, le froid commence à t'énerver. C'est pour ça que tu vas voir les gens parfois, les gens qui sont peut-être à la retraite, qui ont déjà peut-être construit une certaine vie. Quand c'est l'hiver, ils quittent le Canada, ils reviennent. Quand c'est l'été, le climat ici fait mal, ok? En fait, il fait froid. Et ce qui énerve, c'est que c'est dans les extrêmes. Ça veut dire que quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Et quand il fait froid, il fait extrêmement froid. Je ne comprends pas le Canada. Et oui, c'est une raison pourquoi les gens décident souvent de partir au Canada. Donc, si tu veux venir au Canada, il faut t'attendre à ça. Okay? Alors, la quatrième raison, c'est le coût de la vie. Oui, c'est vrai aussi que ce n'est pas aussi énorme dépendamment de où tu te trouves au Canada. Mais le problème, c'est que le coût de la vie là, ne va pas avec l'augmentation des salaires. Fait que tu te retrouves en train de travailler pour payer les factures. C'est bien qu'à la fin du mois, quand tu n'as pas payé une facture, tu te demandes que, mais attends, qu'est-ce qui me manque à payer? Oui, c'est la réalité au Canada, les amis. Ce n'est pas pour rien que les gens travaillent dur. C'est parce que le coût de la vie est tellement difficile, surtout quand tu es avec des enfants. Avec l'inflation qu'on est en train de vivre en ce moment, au Canada en ce moment, tout a augmenté. L'huile qui coûtait 20 $ au Canada en ce moment coûte 45 $ à Costco. C'est énorme. Et les salaires n'ont pas augmenté pareil. Donc tu vois la difficulté qu'on vit au Canada. C'est vraiment difficile le coût de la vie. Il y a ce qu'on appelle les factures au Canada. Oui, les amis, chaque mois, quand ta paye arrive, c'est tac, 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 tac. Et tu dois le payer. Parce que si tu ne payes pas, ça va affecter ton crédit. Et plus tard, ça va te déranger quand tu voudras investir ou faire quelque chose. Les factures de téléphone coûtent cher au Canada. Si tu veux avoir... Vous savez, ce n'est pas comme en Europe. Par exemple, en Europe, tu peux aller dans une boutique, tu t'achètes un téléphone à 200-300 $ et puis c'est tout et tout. Tu prends Internet. C'est pas cher comme ici, je suis sûre. Au Canada, ok, ta facture mensuelle là, si tu veux Internet illimité, si tu veux des appels, à peu près à partir de 50 $ le minimum. Donc, si tu prends un téléphone, facilement, je suis sûre que la majorité des Canadiens paient à peu près, les jeunes surtout, ok, à peu près 90 $ par mois pour le téléphone. Moi, je paye plus, ok. Quand tu prends un nouveau en plus, c'est plus que ça. Tu imagines déjà 100 $ par mois pour un téléphone? C'est énorme! Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on paye aussi cher. Moi, je me suis dit à un moment donné, écoute, tant qu'à y être, peut-être je devrais payer le téléphone en entier. Mais même à ça, ça ne change rien, les amis. Parce qu'à la fin du mois, tu vois que ça revient à la même chose. Donc, c'est tellement difficile, les factures
au Canada. Le coût de la vie en général est difficile. Ce qui fait que parfois les gens se retrouvent à aller en région. Mais même en région, quand tu vas en région, oui, peut-être les choses coûtent un peu moins cher, c'est-à-dire le loyer coûte moins cher, les choses coûtent moins cher. Mais le salaire aussi est très bas. Résultat, tu n'as pas la bonne vie que tu veux. Et aussi le fait que tu es quitté pour aller ailleurs, tu n'as plus ta famille, tu n'as plus ton entourage, tu n'as plus les gens avec toi, donc la vie devient boring. Et c'est pourquoi on va parler de notre 5e point qui est justement la vie est fade au Canada. Je suis désolée les amis, je vous ai sûrement déjà dit ça ici, la vie est fade. Je vous assure, c'est tellement fade que parfois j'ai l'impression de déprimer. Heureusement, j'ai l'impression de déprimer. La vie est tellement fade. Les gens font trop travail, boulot, dodo, travail, boulot, dodo, travail, boulot, dodo. Ceux qui viennent peut-être de la France, qui sont venus ici, peuvent témoigner. La vie est tellement fade. On a l'impression qu'il n'y a pas d'activité. On a l'impression qu'il n'y a pas de la vie. Si je compare alors ça avec l'Afrique, je vous assure, il y a des gens qui ne survivent pas à cela. Parce que surtout quand tu ne connais personne là, la vie est dure. Moi, ça ne me dérange pas parce que je suis quand même une personne solitaire. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui ça peut être trop difficile. Les gens qui étaient toujours habitués d'être bien entourés, de pouvoir faire telle chose, de pouvoir faire telle chose, de pouvoir faire ceci, de pouvoir aller là-bas, de pouvoir aller faire ceci. En plus, quand tu veux même faire des activités, ça coûte aussi cher. Où est-ce que tu vas prendre l'argent pour faire autant d'activités? Là est la question. Donc, ça fait en sorte que la vie est boring. Tu te dis que si je vais sortir avec chaque enfant pour aller à chaque activité, chaque fin du mois ou chaque semaine, et après, avec mon salaire que je reçois, les factures que je dois payer, le loyer que je dois payer, tu te retrouves avec rien du tout, sachant que tu dois épargner. Donc, résultat, la vie est boring. Tu es obligé de faire juste travail, boulot, dodo, travail, boulot, dodo. C'est tout. Il y a des gens qui passent le temps ici, là. Surtout que les choses sont tellement peut-être... Vous pouvez vivre à Montréal, mais vous êtes à 20 minutes, 30 minutes éloigné. Ok? Fait que le résultat, c'est quoi? C'est que tu peux faire des mois sans même voir ta soeur, sans même voir ton frère. Il n'a pas le temps. Toi aussi, tu n'as pas le temps. C'est la réalité. Résultat, la vie est boring. Sérieux, c'est boring. Et ça énerve. Alors, ça m'amène à parler à l'autre point qui suit directement, qui est similaire. C'est que tu as le manque du pays au Canada. Vu que la vie est boring, vu que les choses ne sont pas faites comme tu avais l'habitude, vu qu'il y a ce work, boulot, genre boulot, dodo, tout ça, comment on appelle ça, la routine là, ok, ça fait en sorte que tu as le manque du pays énorme. C'est ça que tu vas voir la majorité des gens ici, chaque vacances, ils ont envie de repartir au pays. Et ce qui énerve en plus, c'est que le Canada est trop éloigné de l'Afrique là. Tellement éloigné, le billet d'avion coûte cher, tout ça coûte cher. Ça fait en sorte que le manque du pays est encore plus énorme. Surtout qu'au Canada, là, vous savez que vous avez juste 2 semaines de congé par an. Est-ce que vous savez qu'une personne qui travaille, qui a signé un contrat, vous avez juste droit à 2 semaines de congé par an? Écoutez, moi, je ressens cette différence avec la France parce que j'ai des gens là-bas. Et les enfants prennent, on dirait qu'en France, les enfants qui fréquentent prennent les vacances, je crois, à chaque 1 mois. Ils ont quand même 1 semaine de vacances à chaque 1 mois. Et puis, quand on finit de travailler en France, on peut boire les bières comme au pays. Ici, ce n'est pas la même chose. Ici, là, il n'y a pas ça. Tu finis de travailler, tu penses déjà à comment tu dois aller prendre l'enfant à la garderie. Surtout qu'ici, il n'y a pas de congé. Je te dis que tu as 2 semaines de congé par an. Tu imagines ça? 2 semaines, c'est pas la blague, hein? Si tu fais plus que ça, tu n'es pas payé. Et tu as un certain temps. Si tu dépasses ça, on risque de te renvoyer. C'est dur, les amis. C'est tellement difficile. Donc, ça fait en sorte que beaucoup de gens ne supportent pas et ils décident de rentrer. Ça m'amène à vous parler donc de l'autre point qui est le fait que plus on est âgé, plus on prend de l'âge, plus on a envie de retourner dans notre pays. Parce que, oui, plus tu es âgé, plus le froid t'énerve, plus cette routine boulot, dodo t'énerve. Donc, en définitive, quand les gens prennent de l'âge au Canada à partir de 50-45 ans, dans leur tête, c'est investir déjà dans leur pays pour retourner. C'est de trouver les astuces pour avoir l'argent dans leur pays afin de retourner s'établir dans leur pays. C'est pour ça que tu vas voir à un moment donné, les gens commencent à construire des appartements, à construire ceci dans leur pays. Parce qu'ils ont déjà pour l'objectif de retourner chez eux. Parce qu'avec un certain âge, tu n'as plus la force. Le froid là, non, ça commence à t'énerver. Le fait que tu sois loin de ta mère, loin de ceci, loin de cela, ça commence à t'énerver. Tu as envie de revivre ça.
L'autre raison aussi pourquoi, c'est que plus tu prends de l'âge, plus les amis avec toi qui étaient avec toi peut-être aussi prennent de l'âge. Peut-être d'autres sont allés plutôt chercher de l'emploi ailleurs dans d'autres villes. Peut-être d'autres sont retournés. Fait que parfois, plus tu prends de l'âge, plus tu te retrouves encore seul. Tu te retrouves encore seul. Si tu n'es pas marié avec des enfants, c'est encore pire. Raison, tu veux retourner dans ton pays. C'est ça. C'est pour ça que tu vas voir, à un certain âge là, il n'y a plus personne au Canada. Tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Les gens préfèrent investir dans leur pays et vivre la belle vie. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Quand tu es dans ton pays, tu as l'argent, tu as tes investissements, la vie est meilleure. Hein? Voilà. Ça m'amène à vous parler à l'autre point. Vous savez, tout s'enchaîne. Hein? Tout s'enchaîne, c'est la réalité. Ça m'amène à te parler à un point. En réalité, pourquoi est-ce qu'on immigre? Il faut d'abord penser à ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un décide de quitter son pays pour venir? Premièrement, quand les immigrants obtiennent déjà tous leurs papiers, principalement le passeport canadien, quand ils arrivent déjà à épargner assez d'argent pour faire leurs investissements ou acheter leur maison, quand ils arrivent déjà à faire ces deux choses-là, c'est-à-dire avoir leurs papiers et épargner leur argent, le Canada n'est plus une option pour eux parce qu'ils peuvent mieux vivre ailleurs. Résultat, quand tu as déjà tous ces papiers-là, tu retournes. Tu as déjà les papiers du Canada, tu peux revenir quand tu veux. Tu peux partir dans n'importe quel pays. Tu peux faire en réalité ce que tu veux, où tu veux. Résultat, le Canada n'est plus une option parce que il fait froid, la vie est chère, la vie est nette, il n'y a pas la vraie vie, il n'y a pas c'est work, boulot, dodo, tu n'as personne avec qui t'amuser. Tu vas partir. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi les gens retournent souvent dans le pays. Mais ce n'est pas fini. On continue. Alors si tu as apprécié cette vidéo, tu t'abonnes d'abord et tu partages massivement pour aussi aider d'autres personnes, mais aussi les avertir de ce à quoi ils doivent s'attendre quand ils arrivent au Canada. Bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. L'une aussi des principales raisons pour lesquelles les gens retournent, c'est parce que quand ils arrivent, ils n'ont pas la profession désirée. J'en ai parlé longuement dans une autre vidéo où je suis allée plus en détail. Je t'invite à aller regarder cette vidéo-là où j'ai vraiment très bien détaillé, mais je te donne les astuces de comment surpasser cela. Alors, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, quand vous arrivez au Canada, il y a des métiers sous les ordres. Il y a des métiers, par exemple, tu as les gens qui étaient les gestionnaires de projets qui arrivent ici, doivent recommencer depuis la base. Donc, ça fait en sorte que parfois, les gens acceptent au début, mais au fur et à mesure que les années passent, ils sont frustrés, ils sont énervés. Et résultat, ils retournent là où ils étaient quand ils ont déjà amassé le montant qu'ils voulaient en fait. Donc, ça aussi, ça freine beaucoup les immigrants. Beaucoup. Parce que tu t'imagines, tu avais déjà la vie de gestionnaire, tu donnais des ordres, tu faisais ceci, et puis tu arrives ici, on te dit que non, il faut que tu recommences, il faut parfois que tu repartes à l'école, il faut que tu fasses un concours, il faut que tu passes des examens, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. À un moment donné, c'est lourd. C'est lourd pour nous les immigrants de passer sur toutes ces procédures, sur toutes ces frustrations, surtout qu'on sait qu'on est compétent et qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Oui, le Canada est en pénurie de main-d'œuvre, mais il est aussi vrai que dans certaines professions, il est très difficile d'y accéder si tu n'acceptes pas de faire certains sacrifices. Résultat, d'autres le font au début et après, bon, basta, il faut faire rentrer. Ou alors d'autres arrivent, ils ne veulent même pas le faire et puis voilà, ils retournent. Mais bon, c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Et c'est l'une des plus dures réalités que tu rencontreras quand tu vas arriver au Canada comme immigrant. Surtout si tu étais déjà vraiment, comme j'ai dit, un haut placé, un haut gradé avec de gros diplômes. Ça va être un choc, mais alors un vrai choc. Alors j'aimerais te parler du dernier point qui est l'éducation des enfants. Beaucoup d'immigrants décident de retourner de la même façon dont ils ont voulu venir pour leurs enfants, il y en a certains qui retournent aussi pour leurs enfants. Parce que éduquer un enfant en Afrique et éduquer un enfant en Occident, au Canada encore, c'est encore plus difficile. Parce qu'ici, là, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire, même si c'est ton enfant. Comme on dit souvent, quand tu as un enfant au Canada, il n'est plus ton enfant. C'est l'enfant du Canadien. C'est l'enfant du gouvernement. Fait que c'est difficile pour nous parce qu'on ne peut pas donner l'éducation qu'on voudrait donner peut-être à nos enfants. Résultat, il y en a certains qui se perdent et dont les parents pleurent beaucoup du pourquoi j'ai même d'abord immigré et retournent
retourne. Il y a même d'autres peut-être qui renvoient les enfants en Afrique avant de revenir. Et c'est donc très difficile. Pour une famille, je pense que ça peut être très difficile de voir ton enfant partir parce que le pays où tu te trouves, où tu as décidé d'immigrer, tu n'arrives pas à donner cette éducation. Il ne faut pas oublier qu'au Canada, il y a tellement de choses qu'on approuve que chez nous, on n'approuverait pas. Il y a tellement de choses que je ne peux pas dire ici, mais sachez qu'il y a tellement de choses que parfois quand l'enfant atteint un âge majeur, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux rien dire à ton enfant. Il va te dire, je vais appeler la police, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu n'as pas le droit. L'enfant au Canada te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Donc, c'est difficile. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est difficile. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les parents décident souvent de retourner pour la bonne éducation, pour redonner cette bonne éducation à leur enfant et de peut-être garder espoir qu'ils redeviennent des personnes sensées. OK? Réelle difficulté. Beaucoup de gens n'en parlent pas, mais les parents vivent vraiment de très mauvaises choses. Alors, le dernier point que je voulais te dire ici, là, qui est réellement le point le plus difficile aussi pour les familles, c'est que quand tu es au Canada, imagine-toi, moi, je vis ça récemment. Pourquoi? Parce que mon frère est en voyage. Et je me suis dit, waouh, si je n'avais pas mon frère dans ce pays, la vie serait aussi plate que ça. Parce que au pays, on est habitué à être entouré. Tu as grand-maman, tu as grand-papa, tu as la tantine, tu as le tonton. Fait que parfois, tu peux dire aux enfants, allez là-bas, partez là-bas les vacances. 3 mois loin de partez là-bas, faites ceci avec les autres neveux et tout. Ça te permet à toi, en tant que mère, en tant que femme, de prendre du temps peut-être avec ton mari. Au Canada, là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que tu n'as personne. Je dis personne. Tu vas donner ton enfant à qui? D'ailleurs, ces gens-là sont aussi occupés comme toi. Tu vas donner ton enfant à qui? Et pour ceux qui n'ont pas la chance de faire venir leurs parents, ou peut-être que les parents sont déjà morts, comment est-ce qu'ils font? Moi, je vis cette situation depuis quelques jours parce que mon frère n'est pas là. Et je ne peux rien faire. Je peux même encore faire des choses peut-être parce que je suis entrepreneur. Je peux à la journée décider d'aller prendre un café tranquille ou d'aller dans mon restaurant ou faire mes choses tranquilles. Mais imagine-toi une personne qui doit sortir à 7 heures en même temps avec les enfants et le mari, déposer les enfants à la garderie, aller au travail, finir le travail, venir prendre les enfants, rentrer à la maison, s'occuper des enfants, leur laver, leur donner à manger, leur mettre au lit. Et quand elle les met au lit, qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi qu'elle commence à préparer pour le lendemain peut-être, ou qu'elle apprête les lunchs des enfants, les lunchs des maris. Tu t'imagines cette routine-là de lundi à lundi? Parce que le week-end, c'est même pire. Vu que les enfants sont avec toi à la maison, c'est pire, les amis. Donc, imagine-toi, tu ne pourras jamais sortir avec ton homme dans un rencard si tu n'as personne au Canada. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille. Imagine même que tu as les amis, tu as les familles. Parfois, on va commencer à t'insulter que « il donne trop son enfant, il fait ceci. » Donc, c'est difficile pour les familles, les amis, c'est dur. Moi, j'ai peut-être la chance d'avoir mon frère avec moi, peut-être parfois d'autres personnes qui viennent chez moi. Et le plus souvent, je fais venir ma mère vraiment quand j'en ai besoin. Mais imagine-toi ces personnes qui n'ont pas cette chance. Imagine-toi un peu une seconde, ces personnes qui n'ont pas cette chance. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Mais le problème, c'est que pour nous, les femmes, c'est encore plus difficile parce que les hommes, eux, ils sortent, ils s'en foutent. C'est correct, ce sont les hommes. Mais toi, tu es obligé, tu ne peux pas sortir avec lui. Raison, tu as les enfants, tu ne peux aller nulle part. Ce qui fait que ça amène souvent quoi? La femme ne peut pas sortir. Elle commence à s'enlaidir parce qu'elle est tout le temps à la maison. Le mari sort seul. Qu'est-ce qui va se passer après? Il rencontre les petites, il fait des choses et après, c'est comme ça s'enchaîne, les couples se séparent. Voilà une raison aussi. Les séparations, le manque de personnes pour t'aider, tout ça là, ça amène un stress. Ensemble, ça fait que vraiment, les gens décident souvent, je dois retourner, je ne peux plus supporter cette vie-là. Oui, alors dis-moi qu'est-ce que tu penses? Dis-moi réellement qu'est-ce que tu penses. Est-ce que malgré cela, tu es prêt à immigrer au Canada? Est-ce que toi, tu as vécu cela? Est-ce que tu connais des gens qui ont dû retourner dans leur pays pour X ou Y raison? Si c'est le cas, laisse en commentaire. Si tu as une histoire à nous raconter, laisse aussi en commentaire. Moi, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce qu'on me dirait? Qu'est-ce que je répondrais si on me disait... Je garde cette réponse-là pour moi, ok? D'ailleurs, ceux qui me suivent connaissent
mon avis concernant le Canada. Donc les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, tu n'oublies pas de t'abonner. Maintenant, si tu veux réellement immigrer au Canada et que tu es prêt à surpasser tout cela, nous sommes là pour toi. Nous avons une formation étudiante et travailleur. Je vais laisser le lien de ces formations dans la description ou dans les commentaires. Tu peux aller voir de quoi est-ce qu'on parle de la formation dans le site. Si tu veux nous contacter, email hello@commercial-c'est-facile.com. C'était votre styliste en CV canadien, toujours content de te parler. On se retrouve donc très bientôt dans notre vidéo.